rejoindre pour une mini-campagne de l'appel de Cthulhu. Il s'agit d'un scénario publié dans Casus Belli il y a quelques années déjà, des talentueux Cédric Mailleux et Régis Rappard. Cette fois-ci, je serai le maître du jeu et j'ai invité à ma table Aïsius, Elmarcus, Laël. Chers auditeurs, nous allons vous faire voyager à travers le temps et l'espace dans cette nouvelle aventure, pleine de rebondissements et de mystères. Mettez-vous à l'aise, il va faire chaud, et direction l'Afrique. Imaginez-vous le soleil brûlant du Sahara au Niger, dans les environs de la ville d'Arlit. La première équipe de 1947 a malheureusement, tragiquement, disparu. Aussi, nous retournons en 1947 avec une nouvelle équipe pour enfin découvrir ce qui s'est réellement passé. Nous, on va aller voir ces mines, voir ce qui s'y passe. Abdelkrim vous regarde et qui dit « Je peux vous faire rentrer. J'ai des rebelles qui sont déjà infiltrés à l'intérieur de la mine. Il y a même des Européens qui y travaillent. Je pense que... On va pouvoir dénoncer ce qui se passe à l'intérieur même. Je peux vous trouver des badges pour que vous rentriez à l'intérieur si vous êtes d'accord. Par contre, il faut le faire 2 jours parce qu'après 19h, la centrale est fermée et les gens qui travaillent n'y sont plus. Il faudrait prévoir ça pour... là, en fait, le temps, vous êtes un petit peu dans la nuit, là, déjà. Je vous dis, si on fait ça demain matin, que vous allez à l'embauche comme les autres salariés, je pense que vous pouvez rentrer avec les passes. Il fait un signe à son neveu, Monsieur Ba, qui vous dit oui, je vais m'occuper. Il faudrait que je vous prenne en photo pour vous faire les passes pour que vous puissiez rentrer. Il y a des badges. Savez-vous si le personnel est fouillé à l'entrée ou passe sous des détecteurs? Il y a des gardes. Ils regardent, mais généralement, ils regardent que les badges. Franchement, la sécurité est pas au top. Après, on est quand même un peu en plein désert. Et il devrait pas y avoir beaucoup de problèmes de sécurité. Ils vont pas vérifier si on a des armes ou pas? Peut-être. Mais il n'y a pas de détecteur. Il n'y a pas de détecteur de métaux. Il n'y a que des gardes. Bon. Un Uzi, c'est petit. Un couteau, c'est petit. Bon, c'est... Par contre, il demande à vous prendre en photo avec son téléphone pour faire les cartes Gildas. C'est risqué, mais il faut bien faire les cartes. Donc il prend en photo Pavel. Guillaume ? Oui, au pire je me rase, hein, sinon je veux plus que personne me reconnaisse. Ok, et Gildas ? Si je me mets une barbe, de toute façon, j'ai une compétence en falsification d'identité. D'accord. Donc il fait les photos et il vous dit qu'il a besoin d'un petit peu de temps que son ami va faire les papiers. Tu peux. Alors Gildas, toi qui as falsification, fais un test. Tu pourras contrôler si tu penses que ça va passer. Il y a plus de chances que ça passe si tu réussis ton test. Et ça t'a l'air bien. Ils vont les amener, ça va mettre peut-être 1 heure à faire, mais les passes t'ont l'air bien. Mais pendant ce temps-là, je passe un coup de compteur Gégère. Parce qu'il y a beaucoup de radiation. Peu. En fait, il y en a un peu. C'est pas mortel, c'est pas dangereux, mais effectivement, il y a même ici, à l'intérieur, surtout à l'intérieur de la caverne, enfin de l'aménagement qu'ils ont fait dans la pierre. Oui, c'est légèrement, pas suffisamment pour être dangereux pour la santé, mais à peu près comme les montagnes d'Auvergne. D'accord. Oh bah ça va alors. Vers Brioude, où ils ont quelques cancers de la thyroïde, c'est à peu près les mêmes taux, Pavel. Donc en restant pas longtemps, là, ça reste... Ouais, je regarde, j'ai bon. Ça a l'air bon. Donc Mokhtar, par contre, est très déçu que vous n'ayez pas adhéré à son idée. Hein. Bon. C'est-à-dire que, bon... Ouais. Donc après, ils vont vous faire manger. Si vous souhaitez vous reposer, parce que demain, du coup, l'embauche, ça doit être... je crois que c'est à 7h. Ça serait bien, ouais. J'ai un point de vue à reprendre. C'est 7h, 19h, en fait, les horaires. Enfin, là où les gens rentrent, ils ne rentrent pas tous en même temps, mais en gros... Et donc, avant de vous laisser vous reposer, va vous montrer un plan qu'il dessine à la main. Vous allez tout de suite voir qu'il le dessine à la main.
visiter les bâtiments des mines. Donc, il va vous expliquer un petit peu comment c'est fait. Donc, l'exploitation des mines d'uranium est bâtie contre la montagne. Il y a le puits de mine, qui est un puits où la carrière en fait est souterraine. Donc il faut descendre dans un puits de mine. Imaginez les cages en métal qui descendent le long d'un couloir et après il y a les mines. C'est exactement ça. Ça ressemble, il va vous montrer quelques photos, ça ressemble aux exploitations minières de la France en 1950. Hein. Ça, c'est pas très moderne. De la mine, il y a tout un tapis roulant de triage où les minerais en fait remontent de la mine et sont envoyés dans le bâtiment de triage, auquel Monsieur Ba n'a jamais pu avoir accès. Voilà, il vous montre un petit bâtiment à côté de la mine, là, juste à droite. Il vous dit, cet endroit-là, c'est un bâtiment où il garde la dynamite et il est fermé, il s'ouvre avec un digicode que je n'ai pas réussi à récupérer. L'entrée se fait au sud, ici. Là, c'est l'entrée. Le petit poste de garde qui est juste, en fait, à côté, là, la petite guérite qu'il a dessinée, là, ce petit triangle. Bleu, là, ouais. Voilà, c'est là où sont les gardes. Dès que vous entrez, il y a un grand parking où il y a les camions, les voitures des employés, choses comme ça. Sur la droite, le bâtiment administratif, où il y a notamment les vestiaires et le bureau du contrôleur général, hein, un certain Grégorievitch. Et voilà, et c'est tous les bâtiments qu'il y a dans la mine. Le tout étant, il vous montre quelques photos, clairement c'est du grillage pas très solide, des bêtes grillages comme on peut en avoir autour d'un jardin. Hein. C'est pas plus solide que ça. Et il vous explique, il y a 3 gardes qui se relaient. Un qui est, quand il y en a un qui est de garde, les 2 autres patrouillent autour du périmètre. Enfin, il y en a un qui a la guérite et les 2 autres patrouillent autour du périmètre. Et ils entrent dans les mines sans protection Alors, il y a un vestiaire. Eux, ils ont quelques hommes rebelles infiltrés, dont Monsieur Ba, en fait, c'est pareil, il a un faux badge aussi. Et en fait, s'ils ont une protection, alors il va te montrer des photos, Pavel. Les protections, c'est pour la déco. Hein. Oui. C'est des blouses style que tu mettrais pour travailler dans un laboratoire, mais pas du tout prévu pour protéger les radiations. Clairement. Je leur dis, ce ne sont pas des protections, ça, c'est cosmétique. Vous mettriez des blouses en papier, c'est pareil. Elles ne sont pas homologuées, vous dites? Elles sont même pas homologuées, c'est qu'elles servent à rien. Ça ne protège rien, ça. Zut, on va jamais pouvoir aller dans ces mines alors. Donc vous prenez quelques heures de repos ou pas? Oui. Moi, oui. Oui. Donc vous prenez. Tu peux récupérer de discuter un ta peu blessure, Pavel. Ouais. Et en fait, vous avez jusqu'au matin 7h pour peut-être si vous voulez discuter ce que vous allez faire. Donc comme ils peuvent pas infiltrer beaucoup de monde à la fois, en fait, il y a que vous qui allez vous retrouver avec les salariés. Hein. Mais ils nous expliquent un peu le travail qu'ils font, comment on doit faire, comment on doit se comporter. Alors, dans les bâtiments administratifs, il y a des administratifs. Donc il y a quelques Européens. Et les autres Européens qui sont dans les mines, c'est des contremaîtres. Eux, ils n'ont pas les mêmes habits. Ouais. C'est vieux, ça a l'air déjà mieux, hein, Pavel. Et nous, on a des habits de contremaître ou d'employés? Ben, là, en fait, vous rentrez en habit civil et on se change d'habitude dans les bâtiments administratifs. Donc, il vous dit qu'il y a 2 endroits. Il y a le vestiaire pour les blancs et le vestiaire pour les autres. Et que, voilà. Et qu'une fois que tu prends tes habits, donc il y a certains des Européens qui travaillent, faire de la comptabilité, des choses comme ça dans les bureaux, et les autres, ben, ils descendent à la mine en tant que contremaître. Mais il n'y a que 3 gardes, pourquoi ils n'ont pas investi ces mines depuis longtemps? C'est pareil que je comprends pas. Ça fait pas longtemps hein, qu'ils sont dans les grottes. Hein. Quand tu lui poses la question, Abdelkrim,
Il te dit qu'en fait, ça fait pas longtemps qu'ils sont cachés là, parce que là, il y avait, donc t'as vu le village avec l'extérieur, qui est le village des mineurs, en fait. Et eux, ça fait pas longtemps qu'ils sont là, ils ont été prévenus par Monsieur Bas qu'il y avait quelque chose qui se passait pas bien, donc ça fait peut-être qu'une semaine qu'ils sont là. D'accord. Est-ce qu'il y a des histoires parmi les plus âgés d'une bataille qui serait qu'ils auraient mené dans cette zone-là? Est-ce qu'ils auraient vu des choses d'inhabituelles, de monstrueux, de... Alors, il t'appelle un vieux mineur, mais en fait, il doit avoir que 35 ans, mais il en paraît 50. Il te dit que oui, lui, il a entendu des histoires, mais surtout, il en a vu. Il y a un couloir de la mine, le couloir numéro 13, qui est fermé et qui est interdit, parce qu'il y a deux hommes qui ont disparu, et que, surtout lui, il a vu un monstre gigantesque avec des ailes, mais qui s'enfuit très vite et que ses amis sont jamais remontés. Mhm. Ah, est-ce qu'il s'y passe des rites, des sorcelleries? Je peux montrer le dessin avec. Tu sais, Je vais montrer... Alors attends, je cherche. Tu veux dire le dessin que tu as dans ton dossier 1947 avec le phonographe? Oui. Ok, alors je sais plus où j'ai mis ce dessin, mais... Alors attends, je l'ai mis sur ton dossier. Ça s'appelle Dessin Arthur. Ah, merci. Donc en fait, le commandant sort de son dossier un dessin qui a l'air très ancien, d'un phonographe où il y a des créatures avec des ailes de papillons qui en sortent. Quand tu montres ça, le vieux mineur, Ahmed, regarde ça et il te pointe du doigt sur ton papier et te dit « Oui, c'est ça que j'ai vu, je l'ai vu dans la mine. Il y a des monstres. » Je les connais, moi, ces trucs? Ça ressemble aux photos de la créature qui a été tuée en 1947 dans les hangars, les anciens hangars. Mais comme j'ai des compétences d'occultiste, là, est-ce que ça me parle? Est-ce que... Fais un test d'occultiste. C'est réussi. Alors, ça te rappelle quelque chose parce que tu as étudié également l'affaire Roswell, qui a de nombreuses similitudes avec Arlit et les Américains. Tu as correspondu avec un occultiste américain. Et il parlait d'une certaine créature qui était appelée Migo, qui voulait envahir la planète en prenant possession des esprits des humains. Ah! Mais je sais comment on les tue. Malheureusement, t'as pas vraiment d'informations. Tu sais que ces créatures peuvent mourir, mais qu'elles sont dures à tuer parce qu'elles sont très grandes surtout. Mais le principal danger, c'est lorsqu'elles prennent possession de gens, en fait. Mais après, on peut les tuer. Et si on tire dessus, ça meurt. Vous pensez que c'est une de ces créatures qui aurait pu contrôler David Aspen? Denis. Oui. On ne peut pas l'être absolument certain, mais je pense que oui. Je pense qu'ils sont sous influence. Va donc falloir aller dans ce... Vous voulez vraiment affronter ce genre de créature? On lui tire dessus. Alors, d'ailleurs, comment est-ce que vous prévoyez? Vous prévoyez d'emmener vos armes en les cachant, c'est ça? Ah ouais. Ouais, c'est pour moi. Après, je sais pas comment est-ce Dans qu'on la peut botte, aller le gilet sous la blouse. Est-ce chercher la que, dynamite. à l'instar de Gildas, vous avez des compétences particulières dans le déguisement? Sinon, ça sera votre chance, si j'ai besoin de vous poser un test.
Non. J'ai plus de chance que de d'esquisse. Oui. Il y Déguisement a une D'accord. 5. compétence déguisement. Oui. Mais bon, ça fait peut-être pas partie des capacités d'un commandant, ex-commandant de l'armée. Non. Bah, genre, mon hélico, je pense que je peux l'oublier dans une grotte, non? Alors, quand tu parles d'hélicoptère, écoute bien, quand tu parles Faut nous d'hélicoptère, Monsieur Ba te dit oui, il y a un héliport sur le toit du bâtiment administratif. Ben voilà. Ah! Mais à l'heure ira actuelle, par là. il n'y a pas d'hélicoptère. Non, Mais il y a un héliport. sans hélicoptère. On en trouvera. Ah bah c'est bien ma veine. Donc vous envisagez de garder les armes sur vous, de vous faire passer avec les badges que vous a fabriqués Monsieur Ba. Ouais. Un plan plus fourni ou vous ferez en fonction de ce qui se passera? Bah, on verra au fur et à mesure, non? Parce que là, Ouais, on va au vestiaire des blancs. ouais, On descend à la mine en tant que contremaître. Non? oui. Ça serait pas mal qu'on y aille avec quelques protections anti-radiation supplémentaires. Voilà, elles ont l'air meilleures ces protections pour les blancs. Ok. Donc la nuit se passe, vous dormez plus ou moins bien hein, sur ce que vous donnent les gens. Et le lendemain matin, donc à l'embauche, vous arrivez en fait, il y a plein de gens, des voitures qui arrivent, des gens qui se garent. Évidemment, ce sont des Européens. Les mineurs arrivent à pied ou à chameau pour certains. Et vous voyez le monde qui commence à rentrer. Vous vous fondez dans la foule, si j'ai bien compris? C'est ça. Oui. Ok, donc vous voyez que pour passer, c'est pas compliqué. Vous montrez votre badge, le garde scanne le badge et vous rentrez. Donc celui qui a la chance la plus faible va me faire un test de chance juste. C'est qui, c'est Pavel? Comment savoir? Moi j'ai 60. 40. J'ai 40 en chance, tu dis? Oui, oui. Bah 40. Bon ben, un des deux. Qui prend la responsabilité? Allez. Allez, elle a lancé. Fallait pas. On dépense les points. Tu peux... Je peux, ouais. Tu peux pas pour la chance. Ah oui, on Non! peut pas. Pour la chance. Oh non! Alors, c'est pas grave. Donc, vous rentrez, le garde scanne votre passe et vous rentrez dans l'enceinte et vous voyez qu'effectivement, la plupart des gens se dirigent vers le bâtiment administratif. Le bâtiment administratif, en fait, il y a un couloir. Il y a une espèce de petit mess, on va dire, cantine qui n'est pas très grande. Ça ne doit pas servir à tout le monde. Vous avez indiqué donc les vestiaires. Donc il y a un côté, c'est pas fermé du tout, c'est les protections des mineurs avec casque, choses comme ça. Et par contre, un vestiaire fermé, où vous voyez justement un Européen qui se dirige vers ce vestiaire-là. Tout au fond du couloir, vous voyez, il y a un bureau qui est indiqué, mais c'est à l'étage du dessus, parce qu'en fait, il y a 2 étages. Et à l'étage du dessus, vous voyez, c'est fléché, il y a le bureau d'un certain monsieur Grigoriev, qui est le directeur. Donc vous allez dans les vestiaires, hein, c'est ça? Oui. Donc vous allez dans les vestiaires, il y a des casiers en métal avec des noms dessus. Quand vous entrez, il y a la personne qui était rentrée qui vous fait un vaccin de tête et puis qui ressort, il est déjà prêt. Il y a personne d'autre que vous dans le vestiaire. Les casiers sont pas fermés, il y a des noms dessus, mais les casiers sont pas fermés. Quelqu'un pourrait aller voir s'il y a du monde en haut. Je ne sais pas, moi je suis pas très discret. Non, Pas peut-être qu'il y a vraiment non personne. plus. Quelqu'un veut essayer de monter voir s'il y a quelqu'un dans le bureau de Grigoriev? C'est quoi discrétion, c'est... En Oh, principe, stealth. c'est stealth. Mais Stealth. qu'est-ce qui... C'est tout à la fin. Ou Ouais. voilà. Après, si jamais il y a confrontation, c'est-à-dire si le monsieur est là, bah ça va être un truc de baratin ou
de Oula. charme ou d'intimidation en fonction. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Là, vous trouvez plus ou moins des trucs à votre taille. Bon. C'est usé, ça- hein, quand même, Pavel. Hein. Tu sais que... Oui, Ah, pas de la haute technologie, hein, ce qu'ils ont. Hein. c'est pas du haut de gamme. Hein. Non. Ça protégera un peu le temps qu'on y aille aujourd'hui, mais c'est tout. D'accord. Après, là, il est très tôt. Hein. Vous êtes à l'embauche du 7h du matin. Il n'y a pas tant de monde que ça. En tout cas, pas trop parmi les Européens. Alors, vous pouvez trouver de quoi vous habiller. Que faites-vous? Ouais, bah après, on se dirige nonchalamment vers la mine, D'accord. non? Ça marche. Ben, Pavel, tu peux essayer d'aller en haut hein, pour voir. Hein. Après, tu verras bien. J'ai pas envie de me faire découvrir. Hein. C'est pour ça, c'est ton choix, je te laisse. Je suis pas doué, c'est pour ça, c'est quelqu'un aurait été plus doué que moi pour ces choses-là. J'aurais Pas bien vraiment. demandé de partir, mais bon. Je mets juste les tokens juste pour qu'on sache dans quel bâtiment vous êtes hein, en fonction. Ok. Donc, Non, ils ont l'air de vouloir aller à la mine. Moi, je à la sais. mine, hein. Bon, avec un petit regard de regret, Pavel regarde l'indication du bureau de Monsieur Grégoriev et Il y a une fenêtre vous et sortez. quand on est dehors, on voit la fenêtre du bureau. Une Vous fois le de connaissez, dehors, ce oui, tu vois qu'en Grégoriev? fait, son bâtiment, il doit vraiment, il doit occuper bien la moitié du bâtiment. Hein. Et ça a l'air vide. Bah là, Il y a c'est une dur à lumière. dire, hein. Il fait Il y a jour, une- donc tu peux pas Ah, il voir fait s'il y a de jour, la donc lumière ouais. parce Non, qu'il non, fait mais déjà jour, hein, donc, ouais, on voit pas. Ok, donc là, tu vois pas trop. pas grave. Donc vous Ouais, croisez essayer hein, de quelques personnes qui chercher vont des travailler. documents, c'est pas une mauvaise idée, hein. On peut toujours. Là, vous êtes les Bah seuls oui. Européens dans la foule. Maintenant, vous voyez pas d'autres Européens. Il y a que des mineurs qui vous font un petit signe de tête en passant, très pressés devant vous. Hein. Dès qu'ils vous voient, ils baissent les yeux sur leurs chaussures et ils vous regardent pas de trop, hein, les mineurs qui sont là. Bah, c'est pas grave, on se dirige vers la mine, non? Alors, vous vous dirigez vers la mine. Et du coup, donc effectivement, comme vous l'a décrit Monsieur Bas, à droite, il y a... et c'est un des seuls bâtiments qui a l'air vraiment sécurisé. Là, c'est pas du bête grillage, c'est vraiment une enceinte sécurisée qui ne s'ouvre qu'avec un digicode. C'est ce dont il vous avait parlé, hein, où était gardée la dynamite. Donc, vous vous dirigez vers la mine. Il y a une espèce de monte-charge. Donc, il y a un des mineurs qui dirige ça, donc il vous fait rentrer là-dedans. Vous avez de la lumière qui est un peu faiblarde, mais qui éclaire un petit peu la cage. Vous descendez cahoté, un petit peu dans tous les sens, et vous arrivez à toucher le sol en bas. Il y a déjà des mineurs qui sont à l'œuvre. Et vous avez... il y a des lampes qu'on peut prendre qui sont accrochées juste à l'arrivée du monte-charge pour éclairer un petit peu la mine. Est-ce qu'à l'entrée de la mine, il y avait un plan de la mine avec les couloirs Alors, il n'y a pas de plan à l'entrée de la mine, mais par contre, il y a des... les galeries sont numérotées. Quand vous arrivez en bas, vous avez 3 galeries, en fait, les galeries 1, 2, 3. Et après, il y a peut-être des embranchements, tu sais pas trop. Il y a un chariot avec du minerai déjà ou du minerai. Alors, en fait, il y a pas de rail, il y a des empreintes de wagons, c'est des wagons à main. Et en fait, juste à l'entrée de là où vous êtes arrivé, il y a un monte-charge exprès où en fait on déverse on déverse les wagonnets. Tu sais, c'est des wagonnets qui ont un levier pour que tu puisses les déverser dedans. Oui. Et après, le monte-charge à minerai remonte en fait sur une des parois du puits par lequel vous êtes rentré. D'accord. Il y a un petit caillou qui traîne, une petite pierre, non? Ah oui. Bah, j'en prends une, je vais l'examiner. Tu la passes sur compteur GGR.
Oui, mais même pas. Non, non, j'examine. Je me doute Ah, que ça soit radioactif. Tu regardes juste. Alors, Oh, là, c'est un des fragments qui est tombé au sol. C'est c'est un un peu fragment, petit. tu vois, qui a été taillé, mais là, tu vois pas grand-chose de spécifique. Tu peux D'accord. me faire ton test de physicien nucléaire, on va dire? Oui. Alors, c'est sciences, non? Sciences physique nucléaire. Voilà. Ici. Donc, ouais, c'est un fragment qui a été taillé. Ça doit être là, il n'y a pas grand-chose dessus. Après, ça doit être bien de l'uranium. Mais bon, là, il faudrait que tu arrives à avoir un wagon pour avoir une plus grande idée de ce qui D'accord. remonte en fait. Parce que là, c'est juste un truc qui est tombé, tu vois. Ouais. Bon, après, il Bon, n'y a je mets rien dans qui te la choque. poche Hein. discrètement. D'accord. Ok. Dans la poche. Donc, vous voyez, il y a des petites lignes. Enfin, vous pouvez suivre les mineurs. Hein, sinon, les mineurs qui vont de gauche, de droite. Qui reste assez discret en vous voyant quand même. Hein. Bon, ben, on suit. Ouais. Donc vous essayez de trouver la mine 13 ou Qu'en vous voulez pensez-vous, juste voir les professeur? Rien mines? que ce qu'on voit, ça suffirait à faire fermer cette mine. Ben, déjà, ouais, les droits de l'homme, si tu veux, vu comme ils sont habillés pour travailler dans une mine d'uranium, c'est un peu léger quand même. Oui, donc oui, vous vous dirigez juste pour voir les conditions de travail des mineurs déjà ou vous parlez à quelqu'un? On peut pas filmer en secret avec le filmer en... Oui, tu peux. Ouais, je filme aussi. Tu peux filmer, effectivement. Mais Vous vite voyez fait, clairement ouais. les hommes qui travaillent Voilà. sans protection, Voilà. souvent avec à main nue, hein, ils n'ont pas tous des gants. Mm. Ils travaillent comme on travaillait dans les mines de charbon en France Bon. début du siècle, hein, tu vois. Bon, on fait juste un... Donc vous faites un petit tour de la zone. Et effectivement, dans une des galeries, un petit peu plus loin, il y a des embranchements. Et vous arrivez devant la mine, couloir numéro 13, qui est barré, qui a été barré avec 2 grosses planches en croix devant. Mhm. Il y a que celui-là? Sinon, Oui, tous ok. les autres ont l'air d'être exploités. Hein, les autres, D'accord. faites un petit peu le tour. Ils descendent... Ça a pas l'air de descendre spécialement. D'accord, Ça a l'air sous d'être la un peu montagne. plus étroit que les autres et surtout, il a pas l'air d'avoir été autant travaillé. C'est-à-dire, tu vois, en éclairant, il y a des étais au début de la mine, mais plus loin, ça a l'air d'avoir été laissé en plan. Même quelques pioches ou choses comme ça qui traînent. Il n'y a pas de passage, pas d'empreinte, pas de... Quelques, mais comme il y en a partout, hein, après sur la poussière ou sur la roche, tu vois pas trop. On peut passer ou faut enlever... Et on Vous voit pouvez attendre. mineurs, ils Oui, évitent après, on le peut passage. passer sans rien ouvrir. Après, il y a quelques mineurs qui passent. Vous pouvez attendre qu'il y ait plus de mineurs pour passer de façon assez facile. Il n'y a pas grand monde dans ce Oui. coin-là, dans ce secteur. On y va? Allez. Oui. Caméra en route. Donc, vous arrivez au fond de la galerie. Et là, clairement, au bout d'un moment, c'est plus étayé. C'est un couloir naturel dans la roche. Vous pouvez passer. Là, vous allez être obligé, par contre, d'avancer à 4 pattes. Mais en éclairant Pavel, tu vois que plus loin, ça a l'air d'être beaucoup plus large. C'est juste que là, ça n'a pas été travaillé puisque les gens ont dû s'arrêter avant. Non, c'est bon, il y a de l'espace plus tard. Un peu plus loin, là. Donc, vous commencez à vous mettre à 4 pattes, à ramper. Qui c'est qui passe devant toi, Pavel? Je ferais plutôt le commandant Guillaume. Guillaume, Oui. tu passes devant. Militaire, hein? Après, les torches, elles sont prévues pour pouvoir être accrochées, en fait, même autour du cou, hein, pour laisser les mains libres. Hein, c'est fait exprès pour les mineurs. Donc, vous avancez l'un derrière l'autre dans cette mine. Et effectivement, au bout du petit couloir rétréci, tu arrives dans une salle très haute qui a plus de 2 ou 3 mètres de
de haut. Alors, je vais te la montrer. Par contre, fais pas attention aux personnages qui sont dessus. Tu arrives dans une salle qui a été maçonnée, bâtie, qui est beaucoup plus ancienne que les autres. Et au fond de la salle, tu vois des espèces de caisses. Certaines ouvertes, d'autres non. Tu es un petit peu trop loin pour voir. Tu es le premier à sortir et tu vois au fond de cette salle une ombre grande avec qui a l'air de pousser devant elle une caisse.